Bonjour à tous et merci de nous avoir invités à participer à cette présentation. Nous sommes Bastian Grechek-Sovaras et Clara Lehenaf et nous allons vous présenter l'étude Transbiome, un projet sur lequel nous travaillons depuis près de 2 ans maintenant. L'objectif de ce projet est d'améliorer les connaissances sur la santé des personnes trans et de faciliter l'accès à de meilleurs soins de santé grâce à une approche participative dirigée par les participants. Il se concentre sur le néovagin de la femme trans, un organe reconstruit avec des caractéristiques et des besoins spécifiques. Mais avant de trop s'attarder sur ce sujet, il faut parler du vagin de la femme cis, et plus particulièrement du microbiote vaginal de la femme cis, qu'on appelle également flore vaginale. The vaginal microbiota is defined by the ensemble of all microbes present in the human vagina. Like all microbiota present in the human body, for example skin or intestinal tract, it shows a high diversity between different individuals and between different body sites. Its composition can have a huge impact on cancer rates, diseases, and organ function. Nowadays, we can study it by using metagenomics, which means sequencing every bacteria or fungus present in the sample of this microbiota. We can then assign already sequenced taxa to it and have an overview of what is present. En travaillant sur le microbiome vaginal, il a été démontré en 2011 qu'il était divisé en groupes appelés Community State Types, ou CST, allant de 1 à 5. Ces groupes sont généralement dominés par une espèce de lactobacille. Comme les lactobacilles consomment le glycogène qui se trouve en grande quantité dans la plupart des vagins de femmes cis, ils produisent de l'acide lactique, qui abaisse le pH du vagin. Contrairement aux autres CST, le CST4 est un CST qui ne comprend généralement pas de grande quantité de lactobacilles. Il est plutôt rare chez les femmes blanches américaines, mais très fréquent chez les femmes afro-américaines et hispaniques. Il est également susceptible d'être plus fréquent chez les filles prépubères et chez les femmes ménopausées, où le glycogène n'est pas aussi présent dans l'environnement vaginal en raison de la baisse des niveaux d'œstrogène. The neovagina of trans women is obviously very different from the vagina of cis women. It is a cavity constructed from different types of skin: penile skin, scrotum skin, urethra skin, sometimes colon graft or grafts from other places. It depends on the surgeon and on the surgery technique used. While it has been hinted that the skin tends to acquire with time some mucosal capacity, it is still believed to be very different from the vaginal mucosa. And if I use the term hinted and believed here, it is to underline the fact that we actually know very little about the neovagina and even less about the neovaginal microbiota, despite the fact that this surgery has been practiced for 60 years. On the neovaginal microbiota, only 3 studies exist so far, often with very dubious quality, and none of them look into the modern metagenomics of the microbiota after it is present. This lack of knowledge leads to a lack of proper healthcare for trans individuals. Comme ce manque de soins de santé est le résultat d'un manque de recherche fondamentale, je suis depuis longtemps intéressé à faire moi-même des recherches sur ces sujets. C'est pourquoi je me suis inscrite à un programme de master en sciences de la vie au CRI, afin d'acquérir des connaissances et des compétences en recherche en biologie. Dans le cadre de mes études, je cherchais un stage dans lequel je pourrais effectuer des recherches liées à la santé des personnes trans. C'est alors que je me suis souvenu de Bastian, qui avait donné un cours dans le cadre de mes études, et je savais qu'il s'intéressait à la recherche et à la médecine participative. Je l'ai donc approché avec l'idée de faire une étude participative sur un sujet lié à la santé des personnes trans en septembre 2020. I was very excited when Clara approached me with her idea. My own research is on how to facilitate community-driven or led research, in particular on health topics. Based on Clara's own experience, it was very clear that there's a real lack of research on the neovaginal microbial flora. Together we did some literature research, finding the disheartening lack of knowledge that Clara described earlier, and together brainstormed a study that could help address this. And I would say we got really lucky in meeting each other, as my own academic background is in bioinformatics and genomics, so both the topic and the approach fit really well within my own expertise. Additionally, we connected with a collaborator of mine, Matt Ball of the Open Humans Foundation, as they similarly work with the participatory medicine space and have a lot of experience in how to ethically implement studies with vulnerable populations. Tous les trois, nous avons ensuite conçu le protocole de recherche. Il s'agissait de décider comment recruter les participantes, comment leur envoyer le matériel nécessaire pour prélever des échantillons de leur microbiome, comment effectuer le séquençage du microbiome
et comment les données seraient finalement analysées. Il est important d'avoir une idée claire de la façon dont le processus va se dérouler du début à la fin, non seulement pour la recherche elle-même, mais aussi pour surmonter le premier grand obstacle auquel nous avons été confrontés, à savoir l'obtention de l'approbation du Comité de protection des personnes. En France, toutes les recherches sur des sujets humains requièrent une autorisation de ce type. Il s'agit d'un processus difficile, qui n'est pas très clairement documenté et qui exige le respect de nombreuses formalités. Il nous a fallu environ 3 mois rien que pour rédiger et soumettre notre demande d'autorisation. This was also the first time that we in MyLab organized a study in which we would collect physical samples of people and which needed to undergo this kind of CPP approval process. So it was a great learning experience for us as well. Clara, Matt and I collectively wrote all the required documents, with Clara being able to provide the important background on why this kind of research is needed and what the state of the art is, and Matt and me providing the technical details on how the sample collection and processing will work. This was also the stage where the institutional infrastructure that we could provide was really important to implementing the study, as it seems to me nearly impossible for patient groups to go through this complex bureaucratic process without any academic partners. But it worked out, and in January 2021 we finally had the approval to conduct the study that we had designed. Et voici le plan de l'étude qui a été approuvé. D'abord, les individus pouvaient enregistrer leur intérêt à participer à notre étude sur un site web en laissant une adresse postale physique. Nous avons ensuite envoyé un kit du participant à chacune de ces adresses. Ces kits contenaient un certain nombre de choses. Tout d'abord, une fiche d'information du participant qui décrit pourquoi nous faisons cette étude, etc. Ensuite, un manuel pour les participants potentiels sur le fonctionnement de l'échantillonnage proprement dit. Mais aussi le kit d'échantillonnage lui-même, qui se compose d'un écouvillon et d'un tube de collecte d'échantillons, dans lequel l'écouvillon pourrait ensuite être déposé. Et enfin, une enveloppe de retour prépayée pour que les personnes puissent nous renvoyer leur échantillon par la poste. Comme nous voulions réaliser notre étude dans toute l'Union européenne, nous avons également fourni des traductions des documents en anglais, français et espagnol. Si une personne décidait de participer à l'étude, nous la dirigions vers le site web de l'étude qui était mis en place sur l'infrastructure Open Humans. Lorsqu'une personne rejoignait l'étude, elle recevait automatiquement un identifiant anonyme et était dirigée vers un questionnaire. Dans ce questionnaire, nous avons interrogé les participants sur leur chirurgie d'affirmation de genre, sur la date à laquelle ils l'avaient subie, sur le type de chirurgie, sur leurs soins post-opératoires et sur les questions supplémentaires concernant l'utilisation de probiotiques, les antécédents d'infection, etc. Conçue sur la base de mes propres expériences et de celles de la communauté trans, cette enquête devait couvrir la plupart des facteurs susceptibles d'expliquer les différences de santé néovaginale. Le questionnaire contenait également une vidéo avec des instructions sur la façon de procéder à l'échantillonnage. Une fois que les participants avaient rempli le questionnaire, ils effectuaient l'échantillonnage, étiquetaient le tube avec leur identifiant de participant et pouvaient nous le renvoyer par la poste. On our end, we would then receive those samples, which now contained no personal information, only associated with the anonymous participant identifier. We could collect these samples in our institute and store them before sending them off to a third-party provider of sequencing services, where they analyzed these samples and provided us with the actual sequencing results. The problem with doing microbiome sequence analysis of this kind is that it's not particularly cheap. Overall, we estimated the total cost for the study to be around €9,000 for the actual sequencing, but also the necessary insurance, the sampling kits, and sending all the posts in the mail. Which brings us to the second challenge we faced with the study: finding the funding for doing it. Typical academic funding is very slow. For example, the main funder here in France, the ANR, has one big call for funding every year, and it takes about a year before one gets the money. And that is if one is even successful with the application. Nous ne voulions pas attendre aussi longtemps, et nous ne pouvions pas non plus attendre aussi longtemps, car mon stage avait lieu maintenant et non dans un an. Nous avons donc décidé de faire une campagne de crowdfunding pour financer notre étude. Nous avons rédigé une description de notre étude en expliquant pourquoi nous avions besoin de cet argent et ce que nous allions faire avec. L'équipe vidéo du CRI a été très gentille de nous soutenir et a créé une très belle vidéo qui explique également le projet. Pour attirer le plus grand nombre de personnes possible, nous avons également traduit la campagne en plusieurs langues: français, anglais, allemand, espagnol et catalan. Au final, nous avons lancé la campagne en février 2021. Au total, la campagne de financement a duré 80 jours
et elle a été un grand succès. Plus de 200 personnes y ont contribué financièrement, ce qui a permis de récolter près de 10 000 euros, soit suffisamment pour couvrir tous les coûts que Bastian a mentionnés. Beyond raising all that money, it was also great to see how much awareness for the topic the crowdfunding campaign generated. But in case any of you are considering doing such a campaign, it's also worth mentioning that doing it takes a lot of time and effort. Beyond creating the campaign, we spent those 80 days working on spreading the word, asking people to share the campaign or contribute to it every single day, which can kind of become its own job. En effet, mais avec l'argent récolté, nous avons enfin pu aller de l'avant et réaliser notre étude. Entre avril et août 2021, nous avons envoyé une centaine de courriers aux personnes qui avaient manifesté leur intérêt pour notre étude, et nous avons finalement recruté 43 participantes pour notre étude, réparties entre la France, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne. Tous ces échantillons ont été envoyés pour être séquencés, et depuis la fin de l'année 2021, nous avons maintenant les données de tous les participantes et avons pu commencer à les analyser en détail. Ensemble, Bastian et moi avons nettoyé et analysé les données, ce qui m'a donné l'occasion d'en apprendre davantage sur la bioinformatique. The first thing that stood out was the fact that all the samples had roughly the same general profile. 50 to 60% of the sample always consists of the same 5 families, despite the fact that they don't share the same surgery technique, hygiene practices, or probiotic usage. The taxa present in these samples are for the vast majority vaginal taxa typically found in cis women. Looking at the family and genus, we see no lactobacilli, which makes sense given the glycogen-free environment. On the other hand, the presence of a lot of Prevotella and Clostridialis families clearly indicate that this falls within the CSD4 classification, the same that is often found in Afro-American or Hispanic women. All of these analyses are on bacteria. We are still analyzing the fungal data, which has its very own challenges. Nous avons également essayé de voir si les données pouvaient former des clusters liés à l'une des questions du questionnaire. Mais comme ce type de données est facilement parasité par du bruit, nous avons eu quelques difficultés à effectuer cette analyse. Heureusement, j'ai présenté nos résultats préliminaires et nos difficultés lors d'une conférence dédiée aux chercheurs LGBTQ en début d'année, et grâce à ça, nous avons rencontré des experts anglais en analyse de microbiome qui ont bien voulu nous aider à nettoyer nos données en utilisant leurs propres méthodes. Nous disposons désormais d'une base de données beaucoup plus propre pour répéter l'analyse de clusters, qui sera l'une des prochaines étapes. While our work is still ongoing, we are already very proud of what we are having achieved. It is one of the largest studies of the neovaginal microbiome that uses modern genetic methods, and it has been done from start to finish in a very collaborative way between patients and researchers. In fact, without Clara's amazing work, this study would not exist. Also, this data and our results will be able to lay the groundwork for further studies in the future. Il y a quelques orientations de recherche qui nous intéressent déjà et que nous aimerions explorer par la suite. L'une des questions est de savoir comment le microbiome évolue dans le temps. Nos participantes ont été pour la plupart échantillonnées quelques mois, voire des années après l'opération, mais il serait pertinent de comprendre l'évolution dans les premières semaines après l'opération. De même, une meilleure compréhension de l'impact des interventions telles que l'utilisation de probiotiques, les douches vaginales, etc. serait très pertinente pour les femmes trans. Et bien sûr, nous espérons aussi que notre étude pilote pourra encourager et inspirer d'autres recherches sur la santé des personnes trans de manière plus générale, car il reste encore beaucoup de travail à faire pour améliorer à la fois les soins médicaux aux personnes trans et la compréhension du public sur ces questions.